Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique qui vous propose son émission Au cœur de la société. Au cœur de la société, vous le savez, c'est une émission qui s'intéresse presque à tout ce qui se passe au sein de la société congolaise, société internationale, ce que vous appelez communauté internationale. Et pour ce tout premier numéro de l'an 2020, nous en profitons d'abord pour vous souhaiter nos meilleurs vœux. Toute l'équipe technique vous souhaite nos meilleurs vœux de sincérité, de longévité et tout ce que vous voulez en même temps. Nous ouvrons cette année 2020 avec une émission un peu spéciale parce que l'équipe de la RTVS 1 s'est déplacée jusqu'à l'église La Main de l'Éternel qui dirige le couple pastoral Barnabé Mwakadi Mwambabos et Madame Monique Chituka, la prophétesse. L'objectif, c'est le message qui sort de cette église après avoir prédit l'ascension de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Le révérend pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba revient cette fois-ci avec notre message fort. Il croit avoir reçu la vision du Seigneur lui annonçant la fin de l'insécurité à l'est du pays et la fin de tout ce qui est comme tuerie et insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi cet homme de Dieu a décrété cette année 2020 l'année de restauration et de renaissance pour la République démocratique du Congo. Et cela nous a effectivement intéressés parce que c'est un fait social, ça se passe au sein de la société congolaise et nous avons ensemble avec l'équipe technique, Brandon Milalo, Jires Mabek, Miss Ishomba, on s'est déplacé pour écouter ce message qu'il a dévoilé à l'intention de ses fidèles et du monde entier. Nous vous prions de suivre le vrai pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba et on revient à vous. L'an 2019 est passé. Nous sommes entrés en 2020. Nous entrons ce soir avec lui. Ça me fait du bien. Alléluia. Amen. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont malades. Aujourd'hui, nous allons rendre gloire à Dieu. On a suivi les cantiques ici. On a eu beaucoup de neige. Alléluia.
Amen, amen. Et mais qui concerne la langue? Effectivement, je suis en vie. C'est Grâce à Dieu. et ça, Je dois lui être reconnaissant. et c'est une guerre qui n'a pas été pas Je lui ai fait une grande offrande ici. là on a fait Alléluia. Amen. Et la plus grande offrande que je lui ai offerte, Et les bons abonnés dans la PCE, c'est mon cœur. et ça me tient là. Prions pour la parole. Tout le monde est là pour la Koyoka Liloba. Éternel Père de Tout-Puissant, nous te disons merci de ce que tu nous exauces. Nous venons à toi nous recommander en ta sainte. Utilise-nous puissamment dans les dons spirituels que tu as placés en nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Laisse que ta puissance faire son nos cours. Rends-nous capables de proclamer ta parole avec fougue. Dispose ton assemblée, Père, à écouter ta parole et à la mettre aussi en pratique. Je prends autorité sur tout esprit impur qui ne témoigne pas ton seul nom. Que ça soit la sorcellerie, la magie, l'envoûtement, la distraction, tout vide d'esprit, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta parole Père nous édifie. Qu'elle ne fortifie. Qu'elle soit pour nous notre solutionnaire en chef. Amen. Commence Père et termine avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père éternel. Amen. Amen. Grande vraiment est notre joie. Grande est notre joie Et c'est mon monnaie de pour la mission. de pouvoir tous et moi Il y a comment le bilan c'est le mot d'Anga. traverser 2019, Donc quand ici 2019, entrer en 2020 donc on dit en 2020. sans qu'on ait perdu personne. Donc pour certains vous trouvez côté la Ainsi que je remercie abondamment le Seigneur mais la personne qui s'amène les bateaux de pas la colo. pour cette protection. On a combattre la oyo. Bien que Satan nous a combattus, Iyo andako sata la bonisa biso bakasi. mais nous sommes sortis victorieux. Kasi biso tobili balongi. Aujourd'hui, nous rencontrons 2020 face à face. Lelo tokutani bongo na 2020. Et je suis en train de voir ce que 2020 m'apporte maintenant. Nazali komona oyo 2020 ezali komemela kaisa sai. Pas seulement m'apporte, pas m'apporte, mais m'a apporté. Oyo ke bemeki ngainde. C'est-à-dire que j'ai déjà reçu ce que 2020 m'a donné. Na sala sui oyo 2020 ebesika esi na fiango. Et c'est ainsi que je me réjouis. Singeli na sepela. Et mon plus grand souhait, Pe posa na nga monene. c'est que vous aussi, Ezape bino pe. cette année ici, Mubu oyo. que quelque chose Eloko moko songolo. se passe dans votre vie. Esalema na bomoi na bino. Dieu nous a dit Nzambe ayebisi biso. que c'est une année de restauration, Alobaki ezali mbula ya koyesa makambo une nyonso. année de renaissance. Mbula ya kobota masika. Je vous dis, bien aimé, Nazali koyebisika balinga. là où ça a été détruit, Esika oyo ebebisamaki. cette année ici, Mubu oyo Dieu va alebisa. réparer. Nzambe akobongisa yango. Lisons la parole de Dieu. Totanga makomi maza.
Mon carnet de Bandela, pour Genèse. Chapitre 41. Mon capitaine Toukoumine, la Moko. Verset 51. C'est là, il y a Toukoumine, la Moko. Nous lisons Genèse, chapitre 41, verset 51, nous lisons le Seigneur. Amen. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Amen. Amen. Ce verset, si vous l'avez bien compris, je peux bien arrêter ma prédication. Écoutez très bien ce verset-là. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Joseph donne les noms à son premier-né. car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines Dieu m'a fait oublier toutes les peines. et toute la maison de mon père. Vous avez compris? Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Et toute la maison de mon père. On peut se poser la question, comment quelqu'un peut oublier toute la famille de son père? Ça vous dit quelque chose? Comment quelqu'un peut oublier toute la famille de son père? Oublier le père, oui, c'est correct. Mais maintenant, oublier toute la famille de son père, ça vous dit quelque chose? Qui est inspiré pour dire quelque chose là-dessus? Comment on peut oublier toute la famille de son père? Nous devons le voir maintenant. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph. Joseph était une personne née avec une promesse. Même ce soir ici, je vous dis de l'année, et celui qui est là, tu es né avec une promesse. Quelque chose est caché en toi là. Comme elle était aussi cachée en Joseph. C'est ce que tu peux retirer ce soir. Et toute l'année 2020, il faut que tu penses et tu dises que je suis né avec une promesse. Joseph avait une promesse. Même Dieu lui avait parlé par révélation. Et tous ses frères allaient réfléchir devant lui. Bien que sa famille n'ait pas compris, des fois nous subissons des peines pour la mauvaise compréhension de notre comportement. Et maintenant, c'est-à-dire pour la Mais ce que toi tu fais, la famille ne comprend pas. Ce que tu dis, la famille ou bien l'entourage n'arrive pas à les comprendre. Et c'est par après qu'ils vont comprendre cela. Par cette incompréhension-là, Joseph a beaucoup souffert. Même toi aussi, il est élevé.
Maintenant que tu souffres, des fois que tu as oublié que tu as une promesse. Mais tu es en train de voir les souffrances qui sont devant toi. Moi, je vais te dire ce soir, les souffrances que tu vois ici, alléluia, dans quelques peu de temps, ça ne sera plus de souffrance, mais dans quelques peu de temps, ça sera maintenant une bonheur. Bon, Joseph était un homme béni. Il était un homme béni. Là où il entrait, tout réussissait. Même toi ce soir ici, dans ta famille, tu seras un Joseph. Il y a un Joseph pour ta famille. On va le voir ici, bien le. Ne vous découragez pas. Bien que Joseph ait une promesse, il a tant souffert. Ses frères l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Il est devenu un esclave. Imaginez-vous quelqu'un qui a une promesse, quelqu'un qui a une étoile, mais il devient esclave. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. La vie que tu mènes aujourd'hui, ce n'est pas une vraie vie. Ce n'est pas ta propre vie. Mais ta propre vie est cachée quelque part. Il faut que le 2020, cette vie puisse vraiment être restaurée. Et ça sorte. Que le monde le voie. C'est ce qu'on doit voir aujourd'hui. Qui peut penser que Joseph était béni? Personne. À part son témoignage, à part sa révélation. Mais regardez la personne qui a une étoile. On le voit devenir esclave. Alléluia. Il a une étoile. Un homme béni. Il a une promesse. Mais on le vend, il devient un esclave. Et qui l'ont vendu? Ses propres frères. L'homme n'aura ses ennemis. Et les membres de son pays. C'est une vérité. Je ne vous demande pas d'haïr vos frères. Mais comprenez ce que nous avons lu ici. Vous allez voir par après que Joseph a oublié sa famille. Mais ce qui est vrai, c'est que nos ennemis, ce sont ceux qui nous entourent. Et c'est une bonne chose pour nous. Ni t'étais ses frères. Joseph ne serait pas vraiment élevé. Il a fallu que ses frères soient là. Qu'ils le haïssent. Pour que par après, que son étoile brille. Mais toi aussi, dans ta vie, si tes frères, ton entourage, te hait, toi ne le hais pas. Mais glorifie le Seigneur. Dis-toi qu'il me haïsse pour que moi je sois élevé. C'est ce qui va nous arriver en 2020. Tous ceux qui t'ont haï en 2019, en 2020, alléluia, ils seront comme étant ton escalier. Alléluia. Ils seront ton escalier. Ceux qui te combattent aujourd'hui, ce n'est pas pour te tuer, mais ceux qui te combattent aujourd'hui, je te dis bien aimé, en 2020, ils seront pour toi une
escaliers. Joseph a été vendu. Joseph a été vendu. Il se voit en Égypte. En Égypte. En Égypte, il se voit dans le foyer royal. Il pouvait se dire que ça y est maintenant. Je suis maintenant dans un palais royal. Mais quelques temps après, on l'arrête. Alléluia. On le met en prison. Quelle souffrance. Quelle souffrance. On ne va pas se faire. Il était esclave. Il entre dans la maison de Potiphar. Pensant que maintenant je peux respirer. Quelques jours après, passe en prison. Et vous savez comment il était en prison. Je ne peux pas vous l'expliquer ici. Il n'avait pas accepté de commettre le péché. À cause de cela, on l'a mis en prison. Bien aimé, en 2020, que nous qualifions une année de renaissance. Chacun doit prendre une décision de naître de nouveau. Que sa vie soit vraiment renouvelée. Si tu marchais sur dans un sens A, tu vas changer pour marcher dans un sens B. Et ce sens B va t'emmener à une élévation. Joseph a révisé le péché. C'est comme nous vous disons ici. Vous voulez être béni, fuis le péché. C'est ce que Joseph a fait. La femme de Potiphar voulait qu'il soit son mari. Et à cause de cela, on les met en prison. Mais ce n'était pas la fin. Bien aimé, la souffrance que tu as, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin. Tu dis que tu souffres. Moi je te dis que tu ne souffres pas. Je suis en train de passer par le chemin que Dieu a tracé. Cela va t'amener vraiment au bonheur. Moi je ne vois pas seulement une souffrance. Car quand nous allons terminer cette prédication ici, vous comprendrez que ce que tu dis comme souffrance, ce n'est pas une souffrance. Mais ce qui est pour toi une souffrance, devant Dieu, c'est un bonheur. On le met en prison. Il était calme. Il était calme. Bon, je sais que Dieu m'a dit que bon, je suis béni, mais je ne vais pas en prison, je ne glorifie. Et là en prison, il crée quelque chose. Il y avait deux prisonniers qui ont eu un songe. Ils ont raconté les songes à Joseph. Joseph leur dit, tel que vous avez vu les songes, toi, demain on va te libérer. Toi, on va te tuer. Et ça s'est fait ici. À celui qu'on devait libérer, il lui a dit, un jour, souviens-toi de la vie bien aimée. Les bienfaits n'est jamais perdu. En 2020 ici, fais les biens pendant qu'il t'a encore l'occasion de faire les biens. Les biens que tu vas faire là, un jour ça va te sauver. Il a
a dit à ses prisonniers, souviens-toi un jour. Mesdames et messieurs, nous sommes très contents de revenir une fois de plus à vous. Vous venez de suivre le révérend pasteur Barnabé Mwakadi Mwamba. C'est lui qui est le visionnaire de l'église La Main de l'Éternel. Il a dévoilé le message qu'il a reçu du Seigneur pour cette année 2020. Vous l'avez compris, analysez ce message de fond en comble. Nous, vous et nous allons actuellement rester constants, rester vigilants pour suivre si effectivement cette prophétie va s'accomplir tout au long de cette année 2020. Nous vous disons sincèrement merci toute l'équipe technique, Brandon Milalo, Jires, Mabeka, Missy Chomba et tout le monde. Nous vous disons merci et nous vous promettons cette fois-ci, l'émission se fera sur terrain et non plus dans nos plateaux. Merci de votre fidélité et surtout merci de cette confiance que vous ne cessez de porter à notre endroit pour cette année 2020.